Alors, je voudrais simplement dire au professeur Lehmann, votre approche pour la jeunesse, vous avez parfaitement raison. Il faut qu'on va vers eux, pas l'inverse. Et ils ont besoin de nous. C'est à nous de faire l'effort, de faire l'étape vers eux plutôt. Alors maintenant, on va en reparler au débat. Je voudrais passer la parole au dernier orateur, le professeur Cheikh Jaloul Bouzidi. Hein? Attendez. Où est-ce que j'ai fait là? Ahmed Jabala. Alors donc j'ai fait une... Ahmed Jabala, oui. Voilà, c'est le troisième intervenant. Le troisième intervenant. Voilà, vous le prenez. Oui, je sais, mais j'avais fait moi des citations pour chacun des intervenants. Alors, bon, écoutez, professeur Ahmed Jabala, directeur de l'Institut, je voudrais vous passer la parole. J'aurais bien aimé dire 2 ou 3 mots sur vous, mais je crois qu'il y a eu... Oui, alors je vous en prie, prenez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour le temps, j'aurai 20 minutes aussi, ce sera jusqu'à midi... Oui, midi 30. Oui. Alors, tout d'abord, je remercie tous les frères, les sœurs présents, tous les invités, les députés, les représentants des différentes communautés religieuses, et spécifiquement Cheikh Dr Abdullah ibn Abdel Mohsen Turki, qui est le responsable de la Ligue islamique mondiale pour cette initiative et également pour les responsables du Centre islamique de Bruxelles, l'organisation de ce séminaire sur ce sujet d'actualité, un sujet qui nous préoccupe tous, et lorsque je dis tous les citoyens européens, qu'ils soient musulmans ou pas, car les musulmans font partie de ces sociétés, ils sont aussi des citoyens comme tous les autres. Et la question de l'insécurité, la question de la violence, du terrorisme, c'est une question qui nous interpelle tous. Et je dois saluer le deuxième intervenant, le professeur Johan Lehmann, pour cette analyse. Et je pense que nous avons besoin aujourd'hui, certes on est un petit peu dans l'émotion lorsqu'on voit les images qui nous touchent tous, les images de la violence, les images du terrorisme, mais nous avons besoin aussi d'un certain recul pour essayer de comprendre. Car comprendre le phénomène, c'est avoir plus de possibilités pour trouver les solutions. Car aujourd'hui, malheureusement, je pense que ces gens-là qui tombent dans le terrorisme et la violence, certes, ils apportent beaucoup de tort, ils sont dans une attitude d'extrémisme, de violence, c'est très inquiétant, mais en quelque sorte, ils sont aussi victimes d'une certaine vision, compréhension. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour les épargner, épargner tous les jeunes, épargner nos sociétés de ce fléau très dangereux? Alors, pour parler, mon sujet, c'est sur le rôle de la société civile face à la violence et au terrorisme. Je vais introduire rapidement par 4 points et je passerai directement pour dire quelques suggestions, quelques propositions pour que la société civile aujourd'hui puisse aussi jouer son rôle afin de nous aider effectivement à faire face à ce problème de la violence et du terrorisme. Alors, pour l'introduction, je dirais tout d'abord, et ça a été dit, mais il faut toujours le rappeler, que l'extrémisme, la violence, le terrorisme, ce sont des choses qui sont totalement incompatibles avec les principes de l'islam. Il faut le répéter, malheureusement, parce qu'on voit, et encore une fois, tout à l'heure, ça a été dit par rapport à la question des médias et comment on parle de l'islam. L'islam est une religion de paix, d'ailleurs, islam, ça veut dire paix. La salutation des musulmans, assalamu alaykum, ça veut dire la paix qu'on doit rappeler, diffuser tout le temps. La liberté de croyance, c'est une chose, c'est un principe fondamental en islam. La reconnaissance de la diversité, ça a été tout à l'heure répété ou rappelé dans les versets cités au début de ce colloque. La communauté du juste milieu, c'est-à-dire
la modération, la tolérance qu'est la communauté musulmane telle que le Coran veut qu'elle soit. Alors je dirais que ces images de violence qu'on voit au nom de l'islam, malheureusement, ce sont des choses, et je dois dire à nos concitoyens non musulmans, que les musulmans sont profondément bouleversés, vraiment, et ils se sentent vraiment dans une inquiétude extrême lorsqu'ils voient qu'il y a des musulmans au nom de l'islam tuent et font des choses horribles. Et je dirais même que la souffrance des musulmans est plus que double, car c'est au nom de leur religion qu'on veut tuer, et c'est au nom de leur religion qu'on va donner cette image négative, malheureusement, alors qu'on souffre déjà d'une image négative, qu'on a besoin de rectifier, de donner une autre image réelle de l'islam tel qu'il est vécu, mais malheureusement ces actes ne font que nous mettre encore dans l'embarras et dans l'inquiétude. Deuxième point, l'extrémisme et la violence, je dirais malheureusement, c'est des phénomènes qui sont présents dans toutes les sociétés humaines, certes avec des manifestations différentes. On nous voit de temps en temps dans des sociétés qui n'ont rien à voir parfois avec l'islam ou avec la religion d'une manière générale, dans des attaques violentes, terrorisme, des jeunes aux États-Unis, également le jeune qui a tué combien de personnes en Norvège. Ce sont des questions malheureusement qui touchent aujourd'hui la société et je pense que toutes les religions, sans exception, n'approuvent pas et ne cautionnent pas la violence et le terrorisme. Mais on peut me dire pourquoi on trouve des gens aujourd'hui qui revendiquent effectivement leurs actes terroristes au nom de la religion. Et c'est le troisième point d'introduction pour vous dire que malheureusement les textes et les principes d'une religion peuvent être lus, interprétés d'une manière abusive. Et d'ailleurs le Coran il met en garde une lecture abusive du Coran. Et lecture abusive des textes d'une manière générale pour chercher à justifier des combats, des positions extrêmes, justifier la violence. Mais je dirais que ces interprétations restent l'affaire toujours d'une minorité, malheureusement agissante, mais elles n'ont pas effectivement de crédibilité au nom de la très grande majorité des références religieuses dans la religion. Et dernier point d'introduction, c'est par rapport à la responsabilité. Moi, je dirais que la responsabilité aujourd'hui pour faire face à la violence et au terrorisme, c'est une responsabilité partagée. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Il y a la responsabilité qui revient à la famille, une responsabilité qui revient à la société. Et là, je vais parler de la société civile. Des responsabilités qui reviennent bien sûr à l'État et aux responsables politiques. Car aujourd'hui, ces responsabilités et tout le monde doivent travailler main dans la main pour essayer d'éradiquer justement ces fléaux de violence et de terrorisme. Alors, pour revenir à la société civile et quel est son rôle, je dirais que cette société civile qui représente les institutions indépendantes, comme on l'a défini généralement, qui agit normalement entre l'espace de la famille et l'espace de l'État. Et nous savons tous que, notamment dans les sociétés européennes, la société civile a son poids. Elle a un rôle à jouer. Elle ne doit pas être dans l'indifférence face à ces problèmes qui touchent et qui secouent aujourd'hui notre société. Alors, quels sont les domaines d'action de la société civile? Je vais citer un certain nombre de points qui me paraissent, c'est la responsabilité, effectivement. Je ne vais pas parler de la responsabilité des familles ou la responsabilité de l'État, car mon sujet, c'est sur, effectivement, le rôle de la société civile. Alors, tout d'abord, je parle du rôle des institutions musulmanes. Et je commence par là, car les institutions musulmanes qui font partie, effectivement, des institutions ou de la société civile ont un grand rôle à jouer. Lorsqu'on parle des institutions, c'est les imams, c'est les mosquées, c'est les associations, c'est les établissements d'enseignement musulmans. Le rôle, c'est effectivement de travailler dans l'enseignement. Et comme l'a dit mon frère et mon ami Jalloul Siddiq, effectivement, ces écoles aujourd'hui, l'enseignement, la formation, c'est quelque chose de très important. Et je dirais aussi
et là je reviens à ce que le professeur Johan il a parlé tout à l'heure, comment être en proximité aujourd'hui avec ces jeunes, comment établir l'échange avec eux, comment avoir aujourd'hui un discours qui peut accéder aux jeunes. Parce que souvent dans les médias, on nous pose la question, mais vous les imams, les éducateurs, les enseignants, mais qu'est-ce que vous faites? Et j'ai dit, certes, il y a une responsabilité, mais je dois vous dire quelque chose aujourd'hui, que le problème aujourd'hui est un grand défi. Peut-être c'est un défi pour toutes les religions, mais encore plus pour l'islam. Le défi de la référence religieuse. Ces jeunes-là aujourd'hui, qui partent dans les espaces ou dans les lieux de combat, est-ce qu'ils reviennent à l'imam pour demander son avis? Moi, je dirais jamais. Ce sont des gens qui sont recrutés à travers les sites Internet, à travers les réseaux sociaux. Et là, c'est une question malheureusement qui échappe aujourd'hui aux dignitaires religieux, aux imams, qui se trouvent dans les mosquées, mais les gens qui sont là, ils sont bien orientés. Alors comment faire aujourd'hui que notre discours, je parle du discours des musulmans, discours religieux, puisse toucher, accéder à ces gens-là pour les préserver et pour les épargner de tomber dans ces fléaux. Il faut bien sûr travailler pour l'unité également des musulmans, éviter pour les institutions musulmanes de tomber dans les divergences relatives à des considérations politiques ou ethniques, parce que nous avons besoin aussi de donner une image d'unité des musulmans d'Europe qui vivent une réalité européenne, rien à voir avec des réalités loin de leur situation et de leur contexte. Et aussi, il faut s'ouvrir à la société, développer les liens avec les médias, les responsables politiques et tous les acteurs de la société civile. Deuxième point, c'est concernant le rôle des institutions religieuses d'une manière générale. Je pense que nous avons besoin plus que jamais encore d'encourager, donc de continuer, de promouvoir le dialogue interreligieux, le dialogue entre les confessions. Et essayons également de sortir des grands principes pour toucher des questions pratiques de notre société. Aujourd'hui, par exemple, la question du radicalisme, la question du discours religieux, c'est une question qui nous concerne tous. Quel rapport entre les jeunes et la religion? C'est une question qui touche tout le monde. C'est sur ces questions-là que nous devons aussi travailler ensemble. Troisième point, à mon avis, la société civile, elle a aussi un rôle vis-à-vis des familles. Car j'ai dit que les familles ont un rôle. Il faut épauler la famille pour remplir son devoir d'éducation et de prévention. Une famille aussi, malheureusement, qui est diminuée aujourd'hui de son rôle, avec tout ce développement, comme j'ai dit, des sources de référence multiples, à travers Internet, les réseaux sociaux, etc. Il faut aider ces familles pour jouer ce qu'on appelle une autorité parentale dans la modération, mais leur donner effectivement leur place. Parce que parfois, d'une manière consciente ou inconsciente, on est en train de dénigrer un petit peu un rôle de responsabilité des familles. Autre point, c'est également dans la responsabilité de la société civile de réussir l'intégration sociale. Et là, je parle de l'intégration sociale, parce qu'on ne peut plus parler aujourd'hui d'intégration de musulmans dans les sociétés européennes lorsqu'on parle des jeunes générations qui sont des Européens, qui sont ici en Europe et c'est ici leur pays. Mais parlons plutôt de l'intégration sociale, l'intégration culturelle et politique des jeunes. Il faut essayer d'orienter leurs énergies, les aider à exprimer leurs talents, les encourager à monter des projets utiles. Et ça, nous avons beaucoup de domaines tels que l'humanitaire, le social, etc. Je pense là aussi, il y a un grand champ de travail qu'il faut ouvrir, car ce sont des gens qui sont dans l'oisivité, qui n'ont rien à faire dans la société, malheureusement, qui vont se trouver tentés pour aller dans ces réseaux de violence et de terrorisme. Il faut aussi, à notre point, donner un sens éthique, je dirais, à la production culturelle et artistique et faire face à la culture de la violence. Parce qu'aujourd'hui, il y a une culture de la violence qui est diffusée malheureusement à travers ce qu'on appelle les films d'action, les séries, etc.,
Aujourd'hui, la violence, elle existe dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité pour sensibiliser tous les producteurs de la culture et de l'art pour essayer que cette culture a un sens, a des valeurs aussi éthiques? Un autre point, c'est la protection des droits de l'homme. Travailler pour l'égalité des chances, combattre le racisme et la xénophobie, l'islamophobie, tous ces réseaux-là, nous devons être tous ensemble également réunis pour les combattre. Car aujourd'hui, c'est à travers ces combats-là qu'on va renforcer le lien de confiance de ces jeunes, et notamment des jeunes avec la société. Car je pense aujourd'hui, un des problèmes, et ça a été dit, c'est cette crise de confiance. Comment aujourd'hui il faut gagner cette confiance? C'est lorsqu'on est à côté de ces jeunes pour leur dire « on est avec vous contre l'injustice, on est avec vous pour vous donner toutes vos chances dans la société. Vous faites partie de la société, vous êtes membre de la société comme tout le monde. » Je pense que c'est ces discours, mais aussi ces pratiques, car il ne s'agit pas d'un simple discours, il faut également une pratique. Autre chose, il faut soutenir également toutes les causes justes à travers le monde, pour confirmer à tout le monde qu'il est possible aujourd'hui de combattre l'injustice, de soutenir les causes justes à travers une résistance pacifique. Et je dois dire aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de la situation catastrophique en Syrie, cette poudrière malheureusement vers laquelle beaucoup de nos jeunes, certains de nos jeunes ne sont pas beaucoup, mais lorsqu'on parle de centaines, je pense que c'est beaucoup, même une centaine ou des centaines. Pourquoi ils sont attirés vers ces milieux-là? Parce que je dois rappeler, lorsque le peuple syrien se manifestait dans les rues des villes syriennes pendant plus d'une année, et il demande le soutien pour accéder à la liberté, à la dictature, il n'y a pas eu le soutien qu'il faut. Voyons aujourd'hui que lorsqu'il y a des causes telles que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on voit une certaine mobilisation de l'Occident. Et moi, je dirais, aujourd'hui, dans le monde musulman, dans beaucoup de pays, il y a des souffrances. Il y a aujourd'hui un problème de liberté, liberté d'expression, un problème de démocratie. Soutenons les peuples dans leur combat pacifique pour accéder à leurs droits. C'est ça qu'on va mettre fin à ces poudrières qui vont s'ouvrir malheureusement et qui vont attirer les gens et qui vont aussi permettre à des gens pour manipuler et créer des situations catastrophiques qui vont amener après à des interventions, etc. Travaillons également à notre point pour plus d'objectivité du traitement médiatique. Les médias, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est très important. Traiter les différentes causes avec beaucoup de justice. Évitons la stigmatisation, évitons les amalgames. Que les médias puissent faire connaître les positions des institutions musulmanes, ça a été dit tout à l'heure. Moi, je connais beaucoup d'organisations qui ont toujours condamné d'une façon claire, sans aucune ambiguïté. Mais on ne voit rien qui passe justement dans les médias. C'est aussi la responsabilité des médias. Exercer la pression, je dirais, c'est aussi la société civile qui doit exercer la pression sur les acteurs politiques, les gouvernements, pour une politique plus juste et pour soutenir les combats des peuples pour la liberté, la démocratie et l'autodétermination. Et les deux derniers points, tout d'abord les intellectuels. Les intellectuels, leaders d'opinion, ils ont le devoir de dire la vérité. Et combien je suis ravi d'écouter cette analyse d'un grand intellectuel qui nous aide à comprendre. Et moi, je dirais que les médias qui cherchent des experts, les politiques, demandons à des vrais experts qui peuvent vous orienter. Ce n'est pas des gens qui vont venir pour encore rallumer le feu et condamner. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de ce discours de la raison qui va nous amener à bien comprendre les choses. Et là, je cite une parole du grand intellectuel linguistique américain qui parle effectivement des intellectuels, et il dit la responsabilité des intellectuels est de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. Le dernier point, pour conclure, je dis aussi, il est de la responsabilité de la société civile de mener un combat pour la justice sociale. La justice sociale au sein de chaque société. Mais je dirais également qu'il y a aujourd'hui une justice sociale entre les peuples pour arriver à plus d'équilibre, arriver à un partage réel entre les pays du monde. Car aujourd'hui,
ce sont ces politiques d'injustice qui créent malheureusement les situations favorables pour encourager des gens à tomber dans l'extrémisme. Et là, je finis également par une autre parole de Chomsky que j'aime beaucoup parce qu'il exprime justement ces problématiques. Il dit « On ne combat pas le terrorisme avec des armes ». On est obligé malheureusement d'utiliser les armes pour arrêter des terroristes comme ça se fait aujourd'hui. Mais il dit le vrai combat, le réel, ça ne se passe pas comme ça. On ne combat pas le terrorisme avec des armes, mais on le prive de ce qu'il nourrit. Ici, quoi c'est qu'il nourrit? Il cite trois choses: la misère, l'injustice, l'arrogance des puissants. Je vous remercie. Docteur Ahmed